Bon matin, Ecclésia. Bon matin. Mon nom, c'est Benoît. Je suis un des anciens ici, un des pasteurs avec Jacob, Paulo et Philippe. Et ce matin, on parle du livre d'Esdras. Mais avant, il faut que je dise, j'ai tombé en panne en auto lundi. Et j'étais sur l'autoroute 13, dans la ligne de gauche, dans un moment où ça passait vite. Puis là, j'ai juste réussi à me coller sur la voie d'accotement de gauche. Et tout d'un coup, l'image qui m'est revenue dans la tête, c'était l'histoire de Jacob la semaine passée qui a raconté avec toutes ses crottes sur son terrain qu'il devait ramasser. Et là, je me disais, wow, moi j'en ai juste une crotte, mais grosse en tabarouette. Comment me sortir de ça? Puis en fin de compte, ça a super bien été. J'ai appelé mon mécanicien. J'ai dit, écoute, voici qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Fait que je fais quoi, là? Là, il m'a dit, OK, qu'est-ce qui se passe? J'y raconte. Il dit, éteins-les, attends une minute, puis repars-les, puis check voir que ça a l'air. Puis en fin de compte, je l'ai reparti, puis j'ai été capable de me rendre à la tentation d'arrêter chez le dealer puis régler ça. Ça fait plusieurs années que je suis comme, OK, c'est le temps de le changer, mais je ne veux pas le changer parce que ça serait un poids sur ma vie, sur mes finances. J'aime mieux faire d'autres choses avec mon argent que payer un nouveau véhicule. Mais à un moment donné, le jour va arriver. Aujourd'hui, on parle de Esdras. Et en fait, là, c'est la conclusion d'Esdras, du livre d'Esdras. Esdras, c'est un homme qui a écrit dans le temps de l'Ancien Testament. Et on est rendu au chapitre 9 et 10, donc les deux derniers chapitres. Puis ce que je vous propose, je vais sortir ma petite manette, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse juste un petit survol pour qu'on se retrouve à la même place dans le livre d'Esdras. Donc, première chose, c'est en l'an à peu près 596. Les Juifs n'écoutaient pas les commandements de Dieu, donc Dieu a envoyé Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pour attaquer puis envahir Juda et sa capitale, Jérusalem. Et là, une fois qu'il les a envahis, il installe dans Jérusalem, un nouveau roi, un jeune roi qui s'appelle Sédécias. Et Sédécias, après 9 ans de règne, il décide de se rebeller contre Babylone, puis il s'est joint aux Égyptiens et aux Phéniciens. Il se joint à eux, puis il décide de se révolter contre Babylone. Mais évidemment, Babylone n'était pas pour rester comme ça, sans rien faire. Donc, il a envoyé une armée là-bas pour assiéger la ville. Et là, il assiège la ville pendant environ 2 ans. Pendant 2 ans, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre dans Jérusalem. Même les gens dans la ville n'étaient même pas capables de faire du pain, tellement c'était la famine à l'intérieur des murs. Et après à peu près 2 ans, l'armée a réussi à rentrer dans Jérusalem, prendre le contrôle de la ville et attraper Sédécias, le roi. Et Jacob en a parlé la semaine passée. À 32 ans, à ce moment-là, Sédécias était rendu à 32 ans. Il s'est fait attraper par l'armée de Babylonie et s'est fait, en fait, partie vraiment difficile. J'essaie juste d'imaginer comment j'aurais vécu ça avec lui, mais ils ont tué, égorgé chacun de ses enfants devant ses yeux avant d'y crever les yeux. Puis les enfants devaient être jeunes si lui avait 32 ans. Fait que j'essaie juste d'imaginer comment il a pu avoir vécu ça. Partie difficile. Ceci dit, du même coup, l'armée qui était là rase la ville, la muraille qui était autour, mais aussi le temple de Salomon que Salomon avait construit. Donc, il ne reste plus rien de cette ville-là. En 539 avant Jésus-Christ, Babylone perd sa grande puissance et c'est les Perses qui dominent maintenant. La Babylonie a perdu la guerre contre les Perses et c'est le roi Cyrus qui mène maintenant, qui est la grande puissance. Puis dès sa première année, en 538 avant Jésus-Christ, Dieu utilise Cyrus pour sa gloire. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que il dit, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Il dit... en parlant d'Éternel, il m'a commandé de lui bâtir une maison en Jérusalem, en Juda.
Et ça, on trouve ça dans Esdras, chapitre 1, versets 1 et 2. Donc, moi, ce qui m'impressionne tout le temps là-dedans, c'est de voir comment Dieu utilise les gens, que ce soit chrétiens ou non chrétiens, ils utilisent pour sa gloire, c'est merveilleux. Et là, le roi de Perse, Cyrus, il dit à toutes les personnes qui sont sur son territoire, qui sont juifs, il dit, tous ceux que ça vous tente, allez construire un temple pour votre Dieu en Jérusalem. Au chapitre 2, on voit qui y va. Il y a 49 637 personnes qui acceptent l'invitation puis qui vont reconstruire le temple. Moi, j'essaie juste de me mettre dans la peau de Polo puis de Georges. Je ne sais pas si Georges, tu es là, mais essayez d'imaginer, là, il y a 49 000 personnes qui viennent ici pour reconstruire l'Église ici. Là. On aurait tellement de monde, je pense que ce serait extraordinaire, mais c'est juste incroyable de voir tout le monde qui ont suivi l'appel. Et après plusieurs embûches, on voit rendu au chapitre 6 que le temple, chapitre 7, que le temple est terminé. Et Esdras arrive. Esdras arrive dans un seul but. Lui, c'est de construire le leadership dans le temple. C'est ça son objectif en arrivant à Jérusalem. C'est la deuxième arrivée de tout le groupe de personnes. Il va y avoir trois retours, en fin de compte, de Babylone. Lui, Esdras, c'est le deuxième. Puis, en tout, la captivité à Babylone va avoir duré 70 ans. Mais moi, là, ce qui me frappe beaucoup dans ce texte-là, c'est la similitude entre nous, ici à Saint-Jérôme, et le livre d'Esdras. Surtout cette partie-là de construction du temple, où Esdras arrive là-bas et son objectif, c'est de créer un temple, de bâtir un temple, bâtir un endroit où les gens, le peuple de Dieu, les Juifs, vont pouvoir aller puis louer, glorifier Dieu, puis servir Dieu. Puis nous, on est en train ici à Saint-Jérôme de faire exactement la même chose. On est en train de construire une église au cœur de Saint-Jérôme pour d'abord être un témoignage pour les gens de Saint-Jérôme, mais aussi pour permettre aux gens de pouvoir venir louer Dieu, apprendre sur Dieu. Donc, c'est vraiment, il y a une belle similitude. Le cinéma Rex était un peu laissé à l'abandon avant qu'on arrive. Et là, on est en train de le reconstruire. C'est merveilleux de le voir. Avant de continuer, j'aimerais vous demander si vous accepteriez de prier avec moi pour l'enseignement d'aujourd'hui. Prions. Notre bon Père éternel, on est réunis ici, d'abord pour apprendre sur toi, te louer, te glorifier. On sait que tu es le grand Dieu du ciel, de la terre. Tu es le Dieu, tu es notre Dieu. Et on veut te remettre nos vies, te remettre nos cœurs, mais on veut surtout aussi apprendre sur qui tu es et comment agir pour juste devenir un meilleur témoignage pour les gens de Saint-Jérôme qu'on veut atteindre, les gens du Québec qu'on veut atteindre, les gens du monde qu'on veut atteindre, en accueillant ici chaleureusement chacun des missionnaires qui viennent apprendre le français dans le but d'aller toucher des cœurs plus loin. Sois avec nous ce matin, ouvre nos cœurs. Amen. Dieu, mais en fait, le message principal du livre d'Esdras, c'est... Là, j'ai passé trop vite. Là. Moi, je pèse trop vite sur les boutons. OK. Le message principal du livre d'Esdras, c'est Dieu a donné aux Juifs ses commandements. J'en ai parlé tantôt, avant que les Babyloniens arrivent. Et ils n'ont pas écouté Dieu. Alors, Dieu a orchestré leur captivité. Et maintenant, il va orchestrer le retour de captivité afin de donner à nouveau de l'espoir à son peuple. Ce matin, on va étudier ensemble le chapitre 9 et 10 du livre d'Esdras. C'est la grande finale du livre. Puis, avant de continuer, je veux vous dire que moi, là, sérieusement, mes thèmes préférés dans la Bible, c'est quand j'étudie Dieu avec Jésus, puis qui on est, nous, co-héritiers avec Jésus du royaume de Dieu, et de parler de sa grâce et de sa bonté, de son amour envers nous. Ça, c'est des sujets qui me passionnent. Aujourd'hui, on va parler du péché. On va parler de comment Esdras va faire face au péché du peuple. Mais je suis conscient que même si ce n'est pas mon thème préféré, je suis conscient qu'il faut qu'on en parle pareil parce que je suis conscient qu'on est tous ensemble là-dedans. Puis on le vit tous de toute façon. Donc, c'est important quand même qu'on en parle. Mais en fait, les chapitres 9 et 10, ils sont exactement une transposition de ce que lui, Esdras, a vécu et nous aujourd'hui. Puis, ça va nous aider à prendre conscience qu'on est tous des pécheurs et on va tous pécher contre Dieu.
Nous autres, les hommes, ça a souvent un lien étroit avec la sexualité. On spot une nouvelle collègue, on magasine une prostituée sur Internet, sur les sites d'escorte. On a notre site web préféré. On a une page sur Ashley Madison. En fait, on cherche une nouvelle occasion. Les femmes, vous autres, écoute, je suis marié depuis 19 ans. Là, je ne suis pas une femme, mais ça doit probablement compter un peu dans la balance. Mais vous autres, c'est quoi? C'est quoi vos péchés? C'est la jalousie? C'est l'envie? Tu cherches à te comparer? Tu cherches à voir ce que les autres ont? C'est la médisance? Puis une bonne médisance, il faut en ajouter un petit peu pour rendre ça un petit peu plus épicé. Est-ce que tu es une éternelle insatisfaite? Puis parle-moi donc un peu de ta relation avec la nourriture. Puis, ce qui est important, à mon avis, ici, c'est de normaliser la situation parce qu'on est tous dans la même situation. On est tous pris dans cette situation-là où on pêche. Donc, c'est sûr qu'en normalisant, on dit, OK, on n'est pas tout seul. Puis peu importe le péché, on est dans le même bateau. Il faut qu'on travaille en équipe ensemble, puis il faut qu'on s'entraide. Puis dans le chapitre 9 et 10 d'Esdras, on apprend justement à réagir face au péché. Comment lui va réagir, puis qu'est-ce que nous, on est capable d'apprendre à travers sa façon de réagir sur qu'est-ce que nous, on peut faire pour nous aider, nous autres aussi. Et j'ai réalisé en lisant et en étudiant ces chapitres-là, 9 et 10, qu'il y a trois façons, où il y a trois étapes à franchir qui sont incontournables. La première étape, c'est l'humilité et la prière. Au chapitre 9, verset 1, Esdras apprend que le peuple désobéit à Dieu. Et voyons ensemble comment il va réagir en apprenant qu'est-ce qui se passe. Et je vous invite à tourner dans Esdras, chapitre 9, versets 1 et 2. Esdras, chapitre 9, versets 1 et 2. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays. Ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, celle des Héthiens, celle des Phéréciens, celle des Jébusiens et celle des Ammonites, des Moabites et des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » Donc là, Esdras vient d'apprendre qu'est-ce qui se passe avec le peuple. Esdras vient d'apprendre que son peuple, le peuple de Dieu, est en train de pécher. Et c'est un petit peu comme nous, en fin de compte. Quand moi, je prends conscience que moi aussi, je suis en train de pécher, qu'est-ce que je viens de faire? Je réalise que, c'est pas bon pour moi, ça ne m'aide surtout pas à devenir une bonne personne, mais ça ne m'aide surtout pas à bien faire paraître mon Dieu. Mais en me préparant ce matin, j'ai réalisé, en me préparant pour ce matin, j'ai réalisé que dans cette situation-là, Esdras avait deux façons de réagir. Puis je crois qu'on a les deux mêmes façons de réagir. La première façon qu'il avait de réagir, c'est qu'il pouvait s'éloigner de Dieu à nouveau ou davantage. On commence à se justifier à nous-mêmes. On devient plus orgueilleux, plus froid. On commence même à penser que Dieu peut être un tyran, qui ne veut pas nécessairement mon bien. On commence à réfléchir à quitter nos ministères, quitter l'Église, s'éloigner de nos frères et de nos sœurs dans le Seigneur. Puis on commence à croire que peut-être cette vie-là est mieux pour nous autres. On se voit même en train d'expliquer aux gens de l'Église comment on va s'en aller puis pourquoi. Bon, écoute, moi, j'ai passé à d'autres choses. J'aimerais continuer ailleurs. Quand on sait au fond là, que qu'est-ce qu'on se prépare à faire, là, c'est la pire chose. Il n'y a rien là-dedans qui peut nous aider. Mais c'est
C'est l'orgueil qui est en train de s'installer. Ou ça, c'était la première façon qu'Esdras avait de réagir. La deuxième façon, c'est de courir le plus rapidement possible dans les bras de Jésus. Puis s'en aller le plus rapidement possible à ses genoux, demander pardon, puis demander de la force pour pouvoir résister. Ça, c'est les deux façons. Mais ceci dit, lisons ensemble comment lui, Esdras, a choisi de faire. Comment il a choisi de réagir en gardant en tête ces deux façons-là. Soit on s'éloigne davantage puis on continue à s'enfoncer, ou soit on court à Jésus ou on court à Dieu puis on va demander pardon. Et voilà, voyons-le dans versets 3 et 4. Donc, on vient de lire versets 1 et 2. Là, on va lire versets 3 et 4. Et voici ce qu'Esdras dit. « Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël, à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. » C'est quoi la première étape que Esdras choisit? C'est l'humilité. Il choisit de s'humilier. Puis on va voir 2 versets plus loin, il prie. Mais moi, je me suis demandé, c'est quoi exactement l'humilité? C'est quoi comment est-ce qu'on définit l'humilité? Je suis allé faire une petite recherche là-dessus et j'ai trouvé le dictionnaire Larousse qui définit l'humilité comme suit. Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Ah, pas trop, OK. Le dictionnaire, l'internaute, lui, définit l'humilité comme suit. Reconnaissance de ses limites et de ses capacités en faisant preuve de modestie. On la considère comme une qualité en opposition à l'orgueil. Ça, je commence à trouver ça un petit peu plus intéressant. Mais pour certaines personnes, l'humilité, c'est un sentiment de faiblesse. Mais qu'est-ce que Jésus en dit, lui? Dans Matthieu 5,3, « Heureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. » Et voici comment il parle de lui-même dans cette situation-là. « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Nous sommes tous des êtres humains, puis on a tous une banque de choses pour lesquelles on n'est pas vraiment très fiers. Puis Esdras nous enseigne la première chose à faire, c'est s'humilier et prier. Mais est-ce que le reste de la Bible est d'accord avec Esdras? Est-ce que le reste de la Bible supporte les paroles d'Esdras? J'ai trouvé plusieurs versets très intéressants. Psaume 25, 9. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit et leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Proverbe 3, 34. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. Éphésiens 4, 2. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Un dernier que j'ai beaucoup aimé, Isaïe 66, versets 1 et 2. Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Il parlait du ciel, de la terre et tout ce qu'il y a dedans. Et ainsi, elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare, « Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. » Dieu le déclare vraiment expressément à travers toute la Bible. Il est attiré par les humbles. Puis à travers toute la Bible, il manifeste aussi en termes clairs son opposition à l'endroit des orgueilleux. L'humilité et l'orgueil ne peuvent pas coexister ensemble. Vous vous souvenez, devant le péché, il y a seulement 2 réactions, soit l'orgueil ou soit l'humilité. Et c'est certain que l'une de ces deux-là doit inévitablement capituler devant l'autre. Lorsque ça va être votre temps à prendre la décision, laquelle des deux allez-vous choisir, l'humilité ou l'orgueil? La deuxième des 3 étapes incontournables qu'on apprend en étudiant chapitres 9 et 10 du livre d'Esdras, c'est la mise en action.
On se place dans le contexte d'Esdras. Esdras, là, il vient juste d'apprendre que son peuple a péché. Et là, il a prié. Et lisons ensemble maintenant qu'est-ce qu'il va faire au chapitre 10, versets 1 à 4. Je vous invite à tourner dans Esdras 10, 1 à 4. Il vient terminer sa prière. Et là, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants. Et le peuple répandit d'abondantes larmes. Alors, Zéchania, fils de Zéel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. Selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Quand je lis ce texte-là, moi, je fais 3 observations intéressantes. La première, c'est que le peuple verse d'abondantes larmes. Le péché doit nous faire pleurer. Et ce qui nous fait pleurer, c'est qu'on réalise comment nous, on est dans un état où on est pécheur devant un Dieu qui, lui, est dans un état tellement, tellement glorieux, tellement extraordinaire, tellement grand. Mais ce qui nous fait pleurer, c'est surtout que c'est le péché. C'est le péché qui doit nous faire pleurer. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'Esdras, il n'est pas tout seul. On voit dans le texte, il est entouré de gens. Il n'y a pas une expression qui dit l'union fait la force. En fait, moi, ce que je me demande, c'est que est-ce que notre ennemi rit de nous autres pendant que nous, on reste tout seul avec notre péché en train d'essayer de le combattre puis de se défendre puis de tenir bon devant la tentation, quand en fin de compte, lui, il y a toute une armée, lui, qui l'aide, là. Il est loin d'être seul quand nous, on a tendance dans le péché à s'isoler. Donc, il faut briser cet isolement-là, puis il faut être unis. Il faut avoir des relations. Moi, je pense, comme les petits groupes, les groupes connexion, au groupe VR, on a de l'aide ici, on n'est pas tout seul. Puis la troisième observation que je fais quand je regarde ce texte-là d'Esdras, au chapitre 10, versets 1 à 4, c'est que je remarque que gérer le péché, puis ces étapes-là, ce n'est pas comme construire un meuble IKEA. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà ici qui a construit un meuble IKEA? Vous savez, quand on construit un meuble IKEA, là, OK, quand on a fini l'étape 1, on pourrait brûler le papier. Si ton étape 1 est bien faite, tu n'auras plus jamais besoin d'y retourner. Mais là, ici, ce n'est pas ça qu'on voit avec Esdras. Esdras, il continue à s'humilier et à rester simple. Et ça, on voit ça dans le chapitre 10, verset 6. Je vous invite, on va le lire ensemble. On va le regarder ensemble. Et voici qu'est-ce qu'il fait. Donc là, on sait qu'est-ce qui arrive. Et là, au chapitre 10, verset 6, il dit, « Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jéchonan, fils d'Éliachib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. » Donc, 3 observations que je fais quand je regarde le texte de 10, du chapitre 10. La première, le peuple pleure le péché. Il voit que c'est une erreur qu'ils ont fait et il en pleure énormément. La deuxième, Esdras est entouré de gens. Il n'est pas tout seul. Tout le monde sont là. Puis là, ils travaillent ensemble, tout le monde, à trouver la solution. La troisième, Esdras, même s'il est rendu à l'étape 2, il continue quand même l'étape 1. Il reste quand même dans l'humilité. Au moment où Esdras a écrit ce livre-là, c'était dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas qu'est-ce que nous, on a aujourd'hui. Esdras avait Dieu, avait une foi incroyable, était fondé dans la parole, dans la loi de Moïse, mais il n'y avait pas Jésus.
une arme redoutable qui, pour nous, est extraordinaire comme aide. On connaît maintenant Dieu, nous, à travers Jésus. Et l'attitude de Jésus face à nous peut nous pousser à enlever le péché dans nos vies. Parce que c'est une attitude d'amour, une attitude de grâce et de pardon. Moi, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais vous demander de tourner dans Éphésiens, c'est un livre du Nouveau Testament, Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7. Suite après le livre de Galates. Chapitre 2, versets 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le livre d'Éphésiens, si jamais vous voulez goûter davantage la grâce de Dieu, si vous voulez goûter davantage cet amour-là en Jésus-Christ, je vous propose de passer du temps dans le livre d'Éphésiens. C'est extraordinaire. Et à l'arrière, on a des commentaires bibliques qui ont été écrits par John MacArthur sur le livre d'Éphésiens. Et c'est extraordinaire. Ceci dit, on revient à la mise en action. Mais on n'oublie pas, par contre. Okay? On revient à la mise en action qui est la deuxième étape. Par contre, l'humilité, c'est jamais la séparation du mal. Il faut absolument l'étape suivante, c'est l'étape de la mise en action. Puis quand c'est le temps de remédier aux ruines, quand c'est la ruine dans nos vies à cause du péché, bien, ça prend justement un plan d'action pour se sortir de là. Puis si ta vie s'en va pas dans une direction que tu souhaites ou que tu veux, bien, Esdras nous enseigne qu'il y a 3 conditions à respecter pour la rediriger dans les voies de Dieu, et je vous suggère qu'on les regarde maintenant. La première condition, c'est qu'on le voit dans sa prière, on prend la responsabilité pour nos actions. On ne se justifie pas. On fait seulement prendre les fautes, prendre la responsabilité pour qu'est-ce qu'on a fait. La deuxième, c'est qu'on cherche du support. Tantôt, j'en parlais, on cherche de l'aide. On va chercher à travers le programme VR un soutien qui nous aide à passer à travers. S'il y a quelque chose qui nous dérange dans notre vie ou un péché, on ne reste pas seul. Et la troisième, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison si on n'accepte pas à 100% de s'ouvrir et d'entrer dans notre guérison de tout notre cœur. Peu importe la problématique de la guérison, il faut être drastique. Je me souviens, à un moment donné, j'avais rencontré un homme qui était pris avec la pornographie et il avait été vraiment drastique. Il s'avait débarrassé de son ordinateur, puis il avait même changé son téléphone intelligent pour un téléphone là, de type flip-flop. Là. Donc, c'était vraiment drastique, mais c'est ça que ça y prenait. Vous savez, si vous êtes pris avec cette problématique-là, les flip-flops, ça existe encore. Donc, si c'est ça que vous avez besoin, ça pourrait être une bonne chose. Mais on peut se poser la question, est-ce que vous avez besoin de couper votre carte de crédit? Est-ce que vous avez besoin de couper des amitiés malsaines que vous savez que vous ne devriez pas avoir? Moi, ma question, si vous êtes pris dans une situation comme ça, qu'est-ce que vous allez devoir faire de drastique pour changer la direction? La troisième étape, et la dernière étape, qui est incontournable, c'est la patience et la persévérance. C'est la dernière étape. Mais j'ai trouvé une petite définition de patience que j'ai trouvé ça intéressant. C'est signé Wikipédia. Je ne suis pas un fan de Wikipédia, mais j'ai trouvé quand même que ça rejoignait l'idée que j'avais du mot patience. La patience est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. La patience est, à travers le monde et les croyances, une qualité essentielle requise pour celui